Le Scorpion intrigue. Il attire autant qu'il déroute. Avec lui, l'amitié n'est jamais tiède et l'amour rarement simple. Ce n'est pas qu'il cherche la complexité, c'est qu'il ne sait pas faire autrement. Il perçoit l'invisible, sent les arrière-plans, lit entre les silences. Alors forcément, les relations légères ou superficielles le laissent sur le bord du chemin. Il n'y entre pas, ou s'il y entre, il ne reste pas très longtemps. Avec un Bélier, le Scorpion pourrait former un duo électrisant, mais l'attention est quasi garantie. Le Bélier agit, tape dans le tas, ne s'encombre pas de sous-entendus. Le Scorpion, lui, observe. Il fouille, il digère avant d'agir, alors entre l'un qui fonce et l'autre qui rumine, il faut un vrai respect mutuel pour que cela fonctionne. En amour, ça peut être magnétique ou volcanique, au choix. En amitié, une admiration réciproque peut créer un lien solide si chacun accepte la façon très différente qu'a l'autre d'exister. Avec le Taureau, signe opposé, on entre dans une relation plus stable ou plus figée. Le Scorpion a besoin de mouvements intérieurs de remise en question. Le Taureau cherche la paix, la solidité. Mais ces deux-là partagent un attachement très fort à la vérité des choses. Le Taureau apprend au Scorpion à poser les valises, à rester. Le Scorpion, lui, offre au Taureau une intensité qu'il ne soupçonnait pas. En amour, cela peut durer très longtemps. En amitié, il y a quelque chose de rassurant, comme si chacun complétait les failles de l'autre sans toujours les nommer. Avec les Gémeaux, le Scorpion est perplexe. Ce signe-là saute d'un sujet à l'autre, papillonne, invente une nouvelle idée avant d'avoir terminé la précédente. Le Scorpion, lui, descend au fond des choses. Il creuse, il veut comprendre en profondeur. Les Gémeaux peuvent le faire rire, l'étonner, le séduire, mais souvent de loin. L'amitié est possible s'il y a une complicité intellectuelle. En amour, c'est plus délicat. Le Scorpion se méfie des promesses qui s'évaporent. Avec un Cancer, il se passe quelque chose de plus fluide. Ces deux signes d'eau parlent un langage commun, fait d'intuition, de ressenti, de non-dits partagés. Le Cancer rassure le Scorpion, et le Scorpion protège le Cancer d'un monde qu'il juge trop dur. En amour, cela peut donner une relation très profonde, nourrie de gestes discrets et de fidélité. En amitié, le lien est durable, même si parfois le Scorpion pousse le Cancer à sortir de ses retranchements plus qu'il ne le voudrait. Avec le Lion, c'est une autre histoire. Le Scorpion voit les failles que le Lion voudrait ignorer. Il devine ce qui se cache derrière l'assurance affichée. Cela peut créer une fascination réciproque ou une rivalité bien installée. Ces deux signes ont du mal à se laisser vraiment toucher. En amour, l'intensité est au rendez-vous, mais il faut que chacun accepte de ne pas avoir le dernier mot, ce qui, disons-le franchement, n'est pas toujours gagné. En amitié, cela peut fonctionner si l'un des deux lâche un peu prise. Mais lequel ? Avec la Vierge, le Scorpion se sent écouté sans être déchiffré trop vite. Il apprécie la finesse, la retenue, le sens du détail de la Vierge. Il sent qu'il peut parler sans devoir tout montrer. La Vierge, de son côté, respecte l'univers intérieur du Scorpion sans vouloir le disséquer. En amour, cela donne des relations denses, silencieuses parfois, mais très profondes. En amitié, ce sont souvent des liens discrets, mais d'une grande loyauté. Avec un autre Scorpion, nous entrons dans les zones à haute intensité. Soit tous deux se reconnaissent et tissent un lien d'une densité rare, soit chacun projette sur l'autre ses propres zones d'ombre. Cela peut devenir une relation miroir d'une vérité parfois un peu trop crue. Mais si les deux ont fait un bout de chemin chacun de leur côté, le lien peut être magnifique. Avec le Sagittaire, les choses sont moins évidentes. Le Sagittaire est tourné vers l'extérieur, l'aventure, les horizons. Le Scorpion est tourné vers l'intérieur, les mystères, ce qui ne se dit pas.
Mais parfois, le Sagittaire apporte au Scorpion une légèreté qu'il ne s'autorise pas, et le Scorpion offre au Sagittaire une profondeur qu'il n'attendait pas. Cela donne des relations contrastées mais enrichissantes si chacun accepte de ne pas convertir l'autre à sa vision du monde. Avec le Capricorne, il y a souvent une forme de respect immédiat. Tous deux sont exigeants, lucides, parfois un peu durs, avec eux-mêmes comme avec les autres. Mais ensemble, ils se comprennent sans parler. Ils se reconnaissent dans leurs besoins de contrôle, leur retenue, leur fidélité aussi. En amour, cela peut donner des relations solides, bâties lentement. En amitié, c'est souvent un lien discret mais tenace qui ne se délite pas avec le temps. Avec le Verseau, la relation est plus cérébrale, plus distante parfois. Le Scorpion fonctionne à l'intensité affective, à la loyauté. Le Verseau défend farouchement son indépendance et son besoin d'espace. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut que le Scorpion accepte de ne pas tout comprendre et que le Verseau accepte d'être parfois traversé par une émotion qui le dépasse. En amour, c'est rare, mais parfois surprenant. En amitié, s'il y a un projet commun, cela peut durer. Avec les Poissons, le Scorpion se sent souvent compris sans avoir besoin de s'expliquer. Tous deux sont sensibles, réceptifs, portés par des émotions qu'ils n'expriment pas toujours. Le Scorpion admire la capacité des Poissons à pardonner, même si lui n'y parvient pas facilement. Et les Poissons voient dans le Scorpion une force qui les rassure. En amour comme en amitié, cela peut être un lien d'une grande intensité, parfois presque mystique si les frontières restent claires, car tous deux ont tendance à se perdre un peu dans l'autre. Le Scorpion, on le dit mystérieux. Il l'est, mais pas toujours volontairement. Il ne se cache pas pour plaire, il se protège simplement. Et quand il accorde sa confiance, c'est entier, définitif, parfois à ses dépens. En amitié, il est loyal jusqu'au bout. En amour, il peut aimer à la folie, mais il attend de l'autre qu'il tienne bon, même dans les tempêtes. Et il n'aime pas que l'on joue, sauf peut-être s'il a les règles, le plateau et tous les pions dans les mains. À très bientôt pour un prochain épisode.